Salut, c'est Marius Meis. Quelle est l'influence de la chaleur sur le comportement des molécules? Quelle est l'influence de la chaleur sur les états physiques de la matière? Eh bien, regardez bien cette vidéo. Prenons un solide, on sait déjà que les molécules sont bien ordonnées, bien rapprochées et en plus, elles sont liées entre elles. Malgré que les molécules semblent immobiles, il faut savoir qu'elles vibrent sur place, même si elles ne bougent pas par rapport à ses voisines. Cette vibration est simplement due à l'énergie qu'elle contient et en particulier à l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur. Et on constate même que plus on apporte de la chaleur à une molécule ou plus on lui cède de la chaleur, la vibration augmente de plus en plus et de plus en plus. En fait, à la température minimale théorique qui est le zéro absolu, 0 Kelvin ou moins 273,15 degrés Celsius, la théorie dit qu'une molécule ne s'agite pas du tout. Et qu'au final, plus on lui apporte de la chaleur, plus les molécules sont agitées. Donc, retenons que la chaleur est une forme d'énergie qui s'appelle l'énergie thermique, que plus on apporte de la chaleur à un corps, plus ces molécules s'agitent, et qu'en réalité, la température est une grandeur qui mesure à quel point les molécules d'un corps sont agitées. Voici la représentation moléculaire des états de la matière. D'abord la représentation des solides. Les molécules sont peu agitées, rapprochées, ordonnées et liées. Rappelons que si on apporte de la chaleur, les molécules vibreront de plus en plus de telle façon que les liens entre les molécules vont disparaître. Les molécules sont donc déliées et on obtient alors un liquide. Les molécules sont mobiles les unes par rapport aux autres, donc plus agitées. Elles restent rapprochées et ne sont donc plus ordonnées. Si on apporte encore plus de chaleur, on obtient un gaz. Voyez que les liens ont complètement disparu. Les molécules sont très agitées, très éloignées. Dans le processus inverse, c'est-à-dire en cas de perte de chaleur, les molécules vont de moins en moins s'agiter et donc se rapprocher puis se lier, ce qui explique que l'on passe de l'état de gaz à l'état liquide puis à l'état solide. Voici les propriétés des états physiques. Voici un solide avec l'exemple de l'eau. La forme d'un solide est invariable et son volume aussi pour autant que la température reste constante. On verra un peu plus loin le phénomène de dilatation, c'est-à-dire l'augmentation de volume en fonction de la température. L'eau sous forme liquide a une forme variable, puisque cette dernière dépend du récipient dans lequel on met le liquide. A noter aussi la surface plane et horizontale d'un liquide qui est due simplement au fait que chaque molécule est attirée par la Terre de la même façon, pas plus l'une que l'autre. La gravité s'applique donc de façon identique sur chaque molécule. Le volume est par contre invariable. Voici un gaz dans l'exemple de la vapeur d'eau. La forme est également variable et son volume complètement variable suivant l'endroit où on se trouve ou son contenant. En le comprimant, on peut diminuer son volume. Il est compressible. À l'inverse, il est expansible car on peut aussi augmenter son volume. Mettez la vidéo sur pause pour bien maîtriser ces notions tout en gardant à l'esprit qu'il n'y a pas que l'eau qui peut se présenter dans tous les états physiques, solides, liquides et gaz, puisque c'est le cas de l'oxygène, le fer, bref, tous les corps purs. Voici la représentation d'un corps, le fer, sous ses trois états physiques, solide, liquide et gaz. Ce corps est enfermé dans un contenant, un récipient hermétique par exemple. C'est en augmentant la température de ce corps que l'on peut obtenir successivement ces trois états physiques. Si l'on mesure la masse du corps à l'état solide, puis à l'état liquide, on remarque que la masse reste identique. On dit que la masse est conservée. Par contre, on constate nettement que lorsque l'on chauffe un corps, il augmente de volume. Un liquide prend plus de place que son solide correspondant et un gaz prend plus de place que son liquide correspondant. C'est ce que l'on appelle la dilatation. De même que lorsqu'un corps reste dans son état physique, lorsqu'il est soumis à la chaleur, il augmente de volume. Une tige de fer de 1 mètre s'allonge par exemple de 2,5 mm si sa température passe de 0 degrés Celsius à 200 degrés Celsius. Voici quelques exemples de dilatation. D'abord une application directe d'un solide qui se dilate. Vous avez déjà vu des joints de dilatation au niveau des ponts. L'espace est prévu en cas de dilatation des matériaux du pont par forte chaleur. Si ces joints n'étaient pas prévus, le pont pourrait se déformer, voire se casser. Voici la dilatation d'un liquide, l'alcool. Le liquide, en se dilatant sous l'effet de la chaleur, monte dans le fin tube du thermomètre et indique la température. Voici un exemple technologique pour un gaz. Le principe de la vanne thermostatique. Un radiateur est équipé de cette vanne de façon à maintenir une température constante dans la pièce où il se trouve. Dans la vanne, il y a un ballon rempli de gaz. Plus la température est élevée, plus le ballon se dilate. Il occupe un volume plus important dans le tuyau de la vanne, ce qui provoque une obstruction de plus en plus importante dans ce tuyau et empêche l'arrivée d'eau chaude dans le radiateur. Donc,
Plus la température est élevée, plus le ballon empêche l'arrivée d'eau, ce qui permet de garder finalement une température constante dans la pièce. Et la masse volumique dans tout cela. Quand la température augmente, on constate que la masse est conservée, mais que le volume augmente. Cela veut donc dire que la masse volumique diminue. En effet, dans la formule ρ est égal à la masse divisée par le volume, si le volume en dénominateur augmente, la masse volumique diminue. Ceci est logique car la masse par unité de volume va diminuer si un corps se dilate. Regardons le tableau de la masse volumique de l'air. L'air à 20 degrés Celsius a une masse volumique de 1,204 kg par mètre cube. Si on chauffe l'air à 75 degrés Celsius, la masse volumique diminue à 1,14 kg par mètre cube. C'est ce qui explique que la montgolfière monte car l'air chaud a une masse volumique plus petite que l'air froid. La montgolfière veut donc se positionner au-dessus de l'air froid. Un autre exemple dans ce tableau, la masse volumique du fer liquide à plus de 1600 degrés Celsius qui est moins élevée que celle du fer solide. Ceci est donc la règle. Plus la température d'un corps est élevée, plus sa masse volumique diminue. Par contre, il y a une exception à ce principe, c'est l'eau. En effet, l'eau solide a une masse volumique plus petite que celle de l'eau liquide. Ceci s'explique par le fait que l'eau solide occupe un volume plus important que l'eau liquide, par le fait que les molécules se lient d'une certaine façon en prenant plus de place. Vous connaissez d'ailleurs le principe de la bouteille d'eau trop remplie qui explose dans le congélateur. L'eau est donc bien une exception car tous les autres corps diminuent de volume lorsque leur température diminue. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous en savez un peu plus sur le comportement des corps face à la chaleur et que vous pouvez expliquer maintenant facilement pourquoi les corps se dilatent. À très bientôt!